Bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale Congrès Eucharistique. C'est ce dimanche 4 juin que s'est ouvert officiellement le 3e Congrès Eucharistique national. Cet événement religieux se tient à Lubumbashi. La célébration eucharistique marquant cette ouverture s'est déroulée sous les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Lubumbashi. Monseigneur Marcel Otembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et archevêque de Kisangani, était l'officiant du jour. Suivez ces reportages. Cette célébration eucharistique haute en couleur, présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Otembi Tapa, président de la Sanko, entouré de 45 évêques et une dizaine de messeigneurs, prélats de sa sainteté et vicaires généraux des diocèses, marque l'ouverture du 3e Congrès Eucharistique national Lubumbashi 2023. Au prélude de la célébration, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les congressistes ainsi que sa communauté diocésaine et réserve un moment de silence en mémoire du fait Monseigneur Tafunga, son prédécesseur, qui aurait commencé le préparatif de cet événement. C'est par ces vers lyriques de l'hymne de l'office des vêpres de la veille de la solennité du Saint-Corps et du Saint-Sang de Jésus notre Seigneur que je vous accueille ici à Lubumbashi, capitale du cuivre. Je vous accueille donc ici à Lubumbashi Watanshi à l'ouverture du 3e Congrès Eucharistique national de notre Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo. Au nom de mes collègues évêques membres de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, au nom de nos presbytériums respectifs, au nom de tous les membres d'instituts de vie consacrés, au nom de tous les fidèles laïcs, au nom également des autorités locales qui nous gouvernent, en particulier Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga et Madame la gouverneure Aïe du Lualaba, j'ai l'honneur de vous souhaiter dans le Christ la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Les vers si haut rythmés décrivent avec une rare éloquence la nature de l'événement qui nous rassemble ici à Lubumbashi en ces jours où la fraîcheur matinale et vespérale alterne avec une douce chaleur. Ceci n'est autre que honorer, glorifier, adorer, rendre grâce, contempler le Christ notre Seigneur présent effectivement de façon vivante, puissante et agissante dans la Sainte Eucharistie, sacrement par excellence. Par ces paroles, conformément aux prescrits du droit canon, Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi donne accès au président de la Sanko pour dire la messe dans sa cathédrale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Plusieurs autorités du pays étaient présentes, en l'occurrence le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kiabula, et celle de Lualaba, Mme Fifi Masuka.
Un des leaders de l'opposition, M. Moïse Katumbi Tchapoué, était aussi présent. La célébration poursuit alors sa cour normale avec les lectures du dimanche de la Sainte Trinité, l'homélie de l'officiant du jour et la communion aux saintes espèces. La communion, l'amour et l'unité étaient au centre de l'homélie de Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO. Pour les prélats de Kisangani, Dieu est amour, c'est pourquoi nous l'appelons notre Père. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ces grands mystères de la Sainte Trinité nous fait découvrir l'amour de Dieu, l'amour de ses Pères miséricordieux qui marche au milieu de son peuple et avec son peuple. Suivez. Dieu nous aime et veille sur nous. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de ce Dieu amour. L'Évangile nous révèle l'amour de Dieu. Jésus veut faire comprendre à Nicodème la profondeur et la puissance de l'amour de Dieu pour le monde. Et nous croyons qu'il est là avec nous. Il nous partage sa parole et son pain. Dieu continue à dire son amour à toutes les femmes, à tous les hommes, aux jeunes et aux enfants. Et il compte sur chacun de nous pour participer à la mission de dire au monde que Dieu est là. C'est autour du thème Eucharistie et famille que ce congrès se tient. Une occasion de raffirmer la place de l'Eucharistie dans la vie du chrétien et dans la famille. Ces explications sont trouvées dans l'homélie de Monseigneur, le président de la SENCO. Suivez. Le thème de notre congrès, Eucharistie et famille, est un indicateur de notre désir de bâtir, de consolider nos familles, particulièrement de renforcer le mariage qui en est le fondement. À l'image de la Sainte Trinité, une famille est une histoire d'amour qui n'est jamais achevée. Une histoire à renouveler chaque jour et qui reste ouverte sur l'avenir. Si l'amour ne circule plus dans une famille, elle se détruit. Il en va ainsi de l'Église. S'il n'y a plus d'amour, elle s'écroule, c'est la dispersion. C'est le cas aussi pour notre nation. Si ces citoyens ne laissent pas circuler l'amour, ce sont les tensions, les conflits ethniques, les guerres tribales qui prennent la place et finissent par la détruire. Pour la réussite de cette activité, plusieurs commissions ont été mises en place, parmi elles celle des protocoles et sécurité. Ces vaillantes personnes ont travaillé d'arrache-pied afin que tout se passe en ordre. Suivez ces commentaires. L'ordre et la sécurité a marqué cette célébration eucharistique d'ouverture du 3e congrès eucharistique national. De la procession aux différentes parties de la messe, protocoles et services de sécurité ont travaillé afin de permettre aux chrétiens de bien prier. Selon M. Joseph Kabambi, président des protocoles, c'est le fruit d'une bonne préparation. Préparer la sécurité, le service de protocole, on a travaillé en synergie, éviter des infiltrés. Vous voyez la messe de Kinshasa, quand Pape était venu, il y avait des infiltrés. Nous, on avait préparé, on a exigé, par exemple, au niveau de Bédo, ceux qui travaillent, on a exigé à nos pères dans la foi de nous écrire le nom de leur Bédo. Ils prennent ça, le risque. Alors, c'est pour cela qu'on a évité un peu d'avoir des infiltrés. D'autres services diocésains ont marqué de leur présence afin que tout se passe comme prévu. Soulignons par ailleurs que les services de sécurité de la province de Haut-Katanga ont été associés pour bien assurer un bon climat, non seulement aux autorités du pays présentes dans cette célébration, mais à toute l'assemblée priante. Les réunions vont débuter lundi 5 juin 2023. L'idée principale de ce qui se fera, c'est avec M. l'abbé Yvan Kilongo
vicaire épiscopal de Lubumbashi. Ça sera une semaine très intense sur le plan spirituel, sur le plan pastoral, sur le plan sacramentel. Et demain, nous allons commencer le colloque. Demain, lundi, le 5, nous commençons le colloque. Le colloque prendra 3 jours. Les lieux, ça sera au centre pastoral à partir de 8 heures. Mardi, la même activité, ça sera le colloque. Et le mercredi matin, ça sera le colloque au centre pastoral. Le mercredi après-midi, ça sera ce que nous appelons la catéchèse des évêques, dans les 4 langues nationales et en français, selon les paroisses ciblées qui ont été publiées. Alors, chaque fois que les évêques vont aller à la catéchèse, il y aura donc les chrétiens et ça finira par un échange, un partage. Et puis, le jeudi, c'est une journée d'adoration. Nous ferons la procession avec le très saint sacrement de la cathédrale Saint-Pierre et Paul jusqu'à Sainte-Marie et Virginie au domaine marial. Le vendredi, c'est le jour de pénitence. Et les évêques et les prêtres, partout, ils vont recevoir les pénitents. Mais dans l'après-midi, il y aura une très grande activité parce que toute l'église du Congo va recevoir le légat pontifical qui va venir à partir de 13 heures. Le samedi, il y aura des rencontres selon l'agenda et le programme de son éminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Et puis le dimanche, la fermeture au stade de Mazembe. La particularité des activités de dimanche, c'est qu'au stade de Mazembe, il y aura la cérémonie de première communion. Ce sont les évêques qui vont donner la première communion à ceux qui ont été préparés par la catéchèse. Et puis la remise des bénédictions papales pour le couple ayant déjà réalisé 50 ans de mariage. Le tout finira encore par un partage du vivre ensemble. C'est du 4 à 11 juin 2023 que ces assises vont se tenir à Lubumbashi. La clôture solennelle est prévue le dimanche prochain avec une célébration eucharistique qui sera dite par Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation, envoyé spécial du Saint-Père en République démocratique du Congo. Rappelons que le premier congrès eucharistique a eu lieu à Kisantu en 1933, le deuxième à Kinshasa en 1980 et 2023 à Lubumbashi. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix et des saints apôtres Pierre et Paul, ainsi que des bienheureux Marie-Clémentine Anouarite et Isidore Bakanja, que le Seigneur bénisse notre rassemblement. Sur ce, je déclare ouvert le 3e congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention. C'est par cette information que nous mettons point à cette édition spéciale du 3e Congrès eucharistique national. Au nom de l'équipe de la rédaction Sécos, Hercule Kitoko et Trésor Kiambi, nous vous disons merci. Prenez rendez-vous avec nous tout au long de cette semaine avec les éditions spéciales du 3e Congrès eucharistique. Merci et bonsoir chez vous.